semble que la loi doit les aider et non, pas toute l'après-midi, parce qu'on a plusieurs rendez-vous comme ça. Les gens demandent que nous venions pour manifester de la solidarité, et aussi parce que je pense que comme ça, il y a des médias qui vont venir. Dans 12 jours, normalement, on a annoncé c'est Damien, il y a 1250 salariés. Je crois que c'est... Maintenant, il y a ce produit permis. Ah, beaucoup de choses, vous savez, parce que d'abord renforcer le pouvoir des comités d'entreprise. Parce que souvent les salariés font des alertes bien en amont. C'est à la fin on découvre que vous avez raison. Dans ce cas deuxièmement, une loi qui interdit le licenciement pour que les entreprises font des bénéfices ou bien, grâce au licenciement, essayent d'améliorer leur position en bourse parce que les agences de notation voient d'un bon oeil quand il y a des licenciements. Une autre idée, ça pourrait être de changer les pouvoirs de vote dans les entreprises selon la durée de l'investissement. Ça se fait dans plusieurs pays, par exemple au Brésil ou ailleurs. Bon, ça empêcherait des coups comme ceux de Virgin. Vous avez un prédateur qui vient, dit moi je mets de l'argent pour 5 ans et puis s'en va. Donc il y a beaucoup de moyens techniques. Il ne faut pas croire qu'on est désemparé, qu'on ne sait que faire. Et surtout ceux qui prennent ces décisions prennent une décision économiquement aberrante parce que à qui Peugeot va-t-il vendre ses voitures? À qui Renault va-t-il vendre ses voitures si en France il n'y a plus que des chômeurs ou des gens qui n'ont pas les moyens de renouveler leur automobile? Prendre cet exemple. Évidemment que s'il n'y a plus d'automobiles en quantité suffisante, il y a moins besoin de pneus et ainsi de suite. Donc c'est une logique folle. Ces gens croient qu'en allant produire ailleurs à moins cher, ils vont ensuite le revendre ici plus facilement. Mais non, il n'y aura personne pour acheter. Mais sinon, comment on peut empêcher ça? Eh ben, je viens déjà de vous le dire. Voilà. Allez. Salut. Bonjour. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs... Absolument. Approchez-vous, vous allez voir. Je suis aux côtés de M. Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Bonjour. Quelle est la raison? Oui, il y a aujourd'hui plusieurs mouvements qui se concentrent en plusieurs points de la capitale en soutien à des entreprises ici. Nous avons quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord un mouvement qui s'est créé par des gens qui étaient départis de tous les côtés du pays, qui a donné lieu à la création des essentiels, mais c'est pas tout. Il y a une deuxième dimension qui est très intéressante pour nous parce que ça, en quelque sorte, ça nous montre dans quelle direction les choses vont. Ces gens, ces femmes ont préparé un projet de loi contre les licenciements. Justement, ils vont le présenter à M. Sapin, le ministre du Travail. Vous avez quelque chose à lui dire aujourd'hui? Et bien voilà, c'est de cette façon, je pense que ça doit lui rappeler des souvenirs quand il était socialiste et que le PS parlait de ces questions-là. On parlait souvent de cette idée comment les luttes populaires pouvaient déboucher sur un travail institutionnel et parlementaire. Et bien là, c'est un exemple tout à fait typique, qui est extraordinaire. Voilà, des femmes qui non seulement mènent leur lutte, mais proposent un projet de loi, c'est-à-dire quelque chose qui est pensé dans l'intérêt général. Est-ce que vous estimez que le gouvernement échoue sur le secteur de l'emploi? Totalement, je crois que c'est assez évident, puisque le sens se multiplie, et que je crois que surtout il y a un contresens économique qui a été fait dans la mesure où le gouvernement fonctionne sur une vieille théorie économique qui ne marche pas. C'est l'idée de la politique de l'offre. On réduit le coût du travail, on favorise les entreprises par toutes sortes de remises d'impôts, de crédits de toutes sortes, et on espère que, ma foi, elles produiront à meilleur coût et donc ça finira par trouver des gens pour acheter ça. Voilà. Et ça, c'est la vieille théorie économique. Ça ne marche pas. Rouge pour le gouvernement. Non, je regarde pas le machin. Les gens qui sont capables d'intelligence en avant. Je pense qu'ils comprennent que cette théorie-là ne marche pas. D'ailleurs, le gouvernement lui-même s'attend à 300 000 chômeurs de plus dans l'année. Donc, moi, je leur dis, écoutez, ne vous résignez pas, n'espérez pas comme ça une vertu magique qui redresse la situation. On peut prendre des mesures techniques, l'interdiction du licenciement boursier, davantage de pouvoir aux travailleurs dans les comités d'entreprise, parce que souvent, les travailleurs donnent l'alerte bien avant que la catastrophe ne apparaisse. On peut changer les pouvoirs de vote des actionnaires. Par exemple, un actionnaire aurait un pouvoir de vote lié à la durée de son investissement. Ça éviterait que les purs parasites du type de ceux qui sont en train de couler Virgin viennent, placent de l'argent pour 5 ans, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, puis s'en vont.
Bon, vous voyez, comme ça, toute une série de mesures qui est le contraire de la foi aveuglée dans le marché, en se disant, ma foi, les décisions que prennent les investisseurs sont toujours les bonnes. Elles ne sont absolument pas parfaites, mais surtout c'est un modèle économique aberrant, parce que tous ces gens se disent, vite, courons ailleurs, produire à bon prix, en payant moins les travailleurs, et puis on viendra revendre ici dans les pays riches. Dans les pays riches, à la fin, il y aura plus de dépôts, personne pour acheter. Monsieur Mélenchon, voilà. Ça doit se faire dans l'unité syndicale, selon vous, ce mouvement qui passe aujourd'hui? Ah, moi, je ne me mets pas de dire ce que les syndicats doivent faire. Hein. Ils sont assez grands pour le savoir. Ce que je sais, c'est que bon, quand le mouvement est uni, il est toujours plus fort. Hein. On reproche parfois à la CGT des méthodes plus musclées. Voilà. Je ne sais pas qui reproche ça, mais d'une manière générale, les ennemis du mouvement syndical sont toujours quelque chose à reprocher aux syndicalistes. Hein. C'est aussi vieux que la lutte. Hein. Ils aimeraient tellement avoir des caniches à leur porte plutôt que des gens qui se battent. Donc moi je félicite les syndicats et les syndicalistes, et d'ailleurs je demande l'amnistie de ceux qui ont été condamnés pendant les années de M. Sarkozy. Voilà, c'est ça l'urgence. C'est de reconnaître la dignité et le droit de tous ces gens de défendre leur emploi. Parce qu'ils luttent pour nous tous, c'est l'intérêt général qui défend. Le droit de demander aussi qu'une loi qui a été proposée, qui était dans un programme, soit mise en place? Normalement, non, c'est quand même le minimum de ce qu'on a le droit d'attendre. C'est ce pourquoi il semble. Il me semble qu'on était tous d'accord quand même. La campagne électorale ne venait quand même pas vouloir faire croire que Hollande montait pour faire des voix. Hein. On sait bien que non, au contraire, c'est un homme très honnête et intègre, donc il a promis des choses et maintenant il va les faire. Alors le voilà justement mis au pied du mur. Là, c'est pas Mélenchon qui lui amène des lois, ce qui lui donne toujours des boutons. Mais là, c'est les travailleurs eux-mêmes. Hein. Donc je pense que le gouvernement a là une occasion magnifique de s'appuyer sur un mouvement populaire pour faire avancer la loi.